mise en cause des humiliations n'a pas été coupée, pourquoi le compte n'a pas été fermé, comme ça peut être le cas sur d'autres plateformes comme TikTok, quand il y a des tendances trop problématiques ou dangereuses? Justement, c'est exactement la difficulté mondiale de la régulation du numérique dans laquelle on est aujourd'hui. Et je pense que c'est important que les Français comprennent bien ce à quoi on est confronté. Mais la question, c'est de savoir, pardonnez-moi, si vous avez pris suffisamment au sérieux cette affaire. C'est ça la question de William ce matin, la question qui se pose. Quand on dit l'État, c'est vous en tant que ministre. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pris cette affaire suffisamment au sérieux dès décembre dernier? J'ai l'impression d'avoir pris cette affaire, comme toutes les affaires de régulation du numérique, très au sérieux. Parce que s'il y a une chose dans laquelle ça me conforte de voir ce qui s'est passé, c'est qu'il y a urgence à ce qu'on sorte de ce Far West numérique. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est assez rapide? Non. Est-ce que je suis la première frustrée? Mais je vais vous dire, il n'y a pas de bouton rouge. Ce monde-là n'existe pas. La réalité du monde numérique dans lequel on est, c'est qu'on ne peut pas décider, en tant que ministre, en appuyant sur un bouton, de fermer... Mais quelle blague! Mais quelle blague! La ministre du numérique, cette femme, c'est Clara Chapaz, la ministre du numérique, ouais, qui vient nous expliquer droit dans les yeux qu'elle ne peut pas fermer des comptes. Et qu'il n'y a pas de bouton rouge. Tout ça à propos du compte où Jean Pormanov a été humilié, torturé, détruit publiquement, jusqu'à sa mort en direct. Non mais je sais pas si vous réalisez la gravité. Elle est ministre. Et c'est ça qu'elle ose dire devant les caméras. Mais on se fout littéralement de nous, et lourdement. Ben oui, pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant la période Coco, eux les macronistes là, ils en avaient des boutons rouges à cette époque-là. Ils ont appuyé sur je sais pas combien de boutons rouges pour fermer des centaines, voire des milliers de comptes. Des chaînes YouTube fermées, des comptes Twitter supprimés, des pages Facebook dégagées, des vidéos TikTok effacées en rafale, des comptes TikTok fermés, et je vous parle même pas du shadowban. J'en ai personnellement fait les frais. Alors que je suis un tout petit. Eux, ce qu'ils faisaient sur la plateforme Kik, là, mais tout le monde était au courant. Des footballeurs, etc., étaient au courant. Donc si les footballeurs étaient au courant, c'était à la vue de tous et eux le savaient. Et à l'époque de la période Coco, on nous fermait des comptes, on appuyait sur les boutons rouges, on savait les trouver à cette époque-là. Tout ça parce que on disait ce qu'ils voulaient pas entendre. On parlait des masques, on parlait des origines de la vérole, on parlait des traitements, des effets secondaires, les contrats Pfizer, l'Ukraine, le climat, bref, tout ce qui dérangeait leur narratif officiel. Et là, bizarrement, ils savaient appuyer très vite sur les boutons qu'il fallait. Ben ouais. Mais quand il s'agit de protéger un homme qui subissait un harcèlement ignoble depuis des mois, là, eh bien tout à coup, il n'y a plus personne. Ah non, on n'a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton rouge. Hein. On peut rien faire. On est impuissant. Mais vous n'êtes pas impuissant. C'est un mensonge éhonté. Ils avaient tous les moyens d'agir, mais ils l'ont pas fait parce que ça les arrangeait pas, parce que ça touchait pas leur pouvoir. C'était secondaire pour eux, ça gênait pas leur narratif, ça gênait pas leur système. Non mais combien de fois encore on va se laisser berner par ces imposteurs qui viennent nous servir des excuses bidons pour masquer leur inaction et leur complicité? Pendant qu'un homme se fait détruire en direct sur leurs yeux, ces soi-disant responsables viennent nous expliquer qu'ils ne peuvent rien faire. Mais quand c'est une vidéo qui critique Macron, Ursula et toute la clique, là, par miracle, ça disparaît en moins de 24 heures. On se paye notre tête, les amis. C'est du foutage de gueule institutionnalisé et financé avec notre fric. Ces gens sont là pour censurer, pas pour protéger. Pour protéger leur pouvoir, pas les citoyens. Voilà la stricte vérité. Et il faut le dire haut et fort et le répéter tous les jours. Dehors tous ces gens-là, parce que ces responsables politiques n'ont plus aucune, mais strictement aucune légitimité, plus aucune crédibilité, plus aucune humanité. Non mais attendez, tout le monde le savait. Et elle continue, elle, de nous prendre pour des idiots. Partagez cette vidéo s'il vous plaît les amis, mettez un petit like, un petit commentaire, donnez-lui un petit peu de puissance, abonnez-vous si c'est pas fait, c'est gratuit, ça aide énormément à la visibilité et ça aide à dire les choses de la manière la plus réelle et la plus factuelle possible, alors que les médias, eux, les médias mainstream, édulcorent pour faire plaisir au système. Je vous souhaite une bonne journée.